histoire. Raconte-moi une 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 histoire. Notre club fêtait son centenaire et il m'avait chargé d'aller faire des interviews chez les anciens joueurs, vous savez, ceux qui ont démarré le club à une époque où c'était rude, quoi. Hein. Et Victor, lui, faisait partie de ces rudes-là. Ouais. À la limite, je me demande si on en trouve encore dans les équipes de rugby. Oui, probablement, probablement. Mais lui, c'était le prototype du joueur de la terre. Il était paysan. C'est-à-dire que son métier, lui, c'était de labourer, c'était de s'occuper des bêtes, c'était de manipuler cette terre et d'être toute la journée dessus ou dedans ou autour, enfin, il était là, quoi, en permanence. Il faisait partie de ces joueurs qu'on aimait bien, nous autres, dans les équipes, là, surtout quand on était un peu genoux, parce que les joueurs paysans, notamment ceux qui jouaient devant, eh bien, on les appréciait pour leur rusticité. C'était des types solides, qui se plaignaient jamais, jamais mal, jamais peur non plus. Hein. C'est important ça, jamais peur. Victor faisait partie de ces gens-là. Ce qui fait que les copains m'avaient dit, va voir Victor, il doit avoir des choses à raconter. Alors il en avait des choses à raconter, Victor, évidemment. Hein. Et là, ce jour-là, bon, ben, il m'a accueilli dans sa petite maison, là. Il était tout seul, Victor, il vivait tout seul parce que, comment vous dire, en fait, il avait passé une vie quasi... je ne vais pas dire de célibataire parce qu'il avait été marié seulement. Il s'est marié très jeune et sa jeune épouse est décédée en mettant au monde leur premier et seul enfant qu'ils auraient eu, vous voyez. Un concours de circonstances phénoménal qui fait que Victor il s'est retrouvé tout seul, très jeune là, et depuis aucune compagne n'avait franchi le seuil de sa porte. Alors il avait reçu probablement hein, des demandes, hein, parce qu'il tenait la route quand même, mais là, non, il était tout seul, il vivait tout seul, quoi. Ce qui fait que moi, je l'ai trouvé dans cet état-là, hein, Victor, il m'a été prêt à me raconter les histoires, il me dit, bon, t'as l'équipement, t'as tout là, qu'est-ce que t'as porté là? Alors j'avais porté un bout de magnétophone, vous voyez, on ne sait jamais, et puis un carnet, et puis de quoi écrire, quoi, tout simplement, parce que je me doutais qu'il en avait à me raconter. Des types qui sont perdus, ou peut-être en panne, hein, bon. Alors il gare un peu sa 4L sur le bas-côté, vous voyez. Il a eu à peine garé la 4L sur le bas-côté, une portière de la voiture s'ouvre, il sort de là-dedans une jeune femme, les habille en désordre, qui se met à courir vers la 4L de Victor, elle ouvre la portière du passager, elle s'assoit sur le siège, là, elle clique la fermeture à clé, s'il vous plaît, sauvez-moi, sauvez-moi, emmenez-moi. Et Victor, il la regarde, et au même moment, l'autre portière s'ouvre et il sort un grand costaud, un grand type là, bien habillé, vous savez, là, hein, qui avance d'un pas décidé vers la 4L. Victor, lui, il sort de sa 4L, hein, et puis il se met en face du type. Et l'autre lui dit, tire-toi de là, le pecno, te mêle pas de ça. Pas poli, hein, quand même, le type, hein. Victor se dit pas poli, hein, alléluia. Alors comme il restait là, vous voyez, qu'il ne bougeait pas, l'autre veut l'attraper par la cravate et puis le traîner je ne sais pas où, vous voyez. Alors Victor il écarte la main comme ça là, et l'autre, pour lui montrer quand même sa force de persuasion, lui envoie une volée de marrons, vous savez, et des marrons, comment vous dire, qui lui font même pas souci à Victor. Des marrons de gens de ville, vous voyez, des coups de poing qui n'ont pas l'habitude d'être des vrais coups de poing. Et alors, au milieu des battements d'ailes de papillons, là, Victor, les réflexes sont revenus d'un coup, hein. Et là, pif! Il n'avait pas l'habitude, le gars, hein, en face, c'est sûr, hein. Pas l'habitude. Hein. Alors, comment vous dire, le poing de Victor, c'est comme un coup de fer à repasser. Même volume, même densité, vous voyez, vous prenez ça, l'autre il rebondit contre sa voiture, là, et alors sur le coup, se voyant quand même légèrement affaibli, il écarte les pans de sa veste et il veut attraper dans la ceinture un pistolet automatique qu'il a là. Victor a horreur d'être menacé d'armes automatiques. Alors il prend juste un petit pas d'élan, vous voyez, et tel Johnny Wilkinson, tentant une pénalité des 50 mètres qui demande donc de la puissance, il me lui envoie un coup de pied entre les jambes. Le bruit est assez anodin, hein. Mais alors la douleur, hein, putain. Oh, le gars, vous savez, vous avez les lèvres
Ça m'a l'air comme les chameaux quand ils boivent, vous savez qu'ils appellent. C'est un peu ça, le gars.